ana ñi jamono xàddil ñi borom bi def ñu yor ak ñi jamonoy tey jii wor. Grand Gilles borom bi sàkkul oto kër gu rafet jagleel koy xar déedéet doomu aadama rek ko jar. ñu ni fii am ko fi day metti day dem ba dootu ba jar. xoola réewu nasaraan yi nii ñu fa baree xoola ni réew yi sorantee noonu la paas bi chéré ñu ni la goreel kun fa sóoraale fa ngay reere. li ngay fexe mooy boo fa yeggee nga takk sa jiin daan sa doole loo fa am te koy dajale te bañ rek di koy fowe. ñu ni jom mooy tukki fulla mooy ñibbisi man ni sàmm sa ngor mooy tax nga bañ a dugg ci suul bukki sulli bukki. bés bu ne nga gis ku jógee tukki wër di mayee junni fàtte bor yi fi bàyyi woon laataa muy tukki dañuy dem sax ba dootuñu am jotu julli. suba ngoon ñuy moy fàtte kër yi daan xaaraan yi kër yi daan goj boolu dof yi ñu dem ba leen di jàppe sax dof yi. ay soirée la ñuy dem di fa maye ay euro fàtte ñi leen daan xettali taay ñuy dajale loo baale. moo tax may laaj ana ñi borom bi bandil ana ñi jamono xaatil ñi borom bi def ñu yor ak ñi jamonoy tey ji wor. ñàkk ngor sax moo dem ba tax sax jigéen gaaw a tas sërëm yéwén ci ay cëram. ñu ci bari dañoo gëlëm seytaane am na seen ngërëm xoola kiy jël ngëm-ngëmam yépp jëmale ko ci ay xërëm. defal sa xel ni nit ku ne dëjëmay bësam te kenn ñaanul yàlla dem fekk bàmmeelam lëndëm. wasalaam jaayëf Grand Gilles laa ko may sama grand. Barça ñun ñëpp dañ koy dégg rek mais ñuy gis lii di ko seetaan war nañ di ko def ñun ñëpp. di Give One Project aussi lu muy def nii am na solo trop ndax lii jeunes yëpp ñoo fi waroon ñëw tey jeunes yëpp a waroon ñëw seetaan ko. lii moo ëpp solo lu si baree bari lu ñuy wan si télé bi wala lu ñuy tegal si cinéma bi lii moo ñu ko ëppal solo. merci ñu ngi leen di gërëm Give One Project di gërëm Grand Gilles merci grand jërëjëf. Alors nous venons juste de visionner le film La Pirogue qui relate un phénomène qui a pris une ampleur très phénoménale ici au Sénégal, mais aussi en Afrique de l'Ouest, surtout au cours des années précédentes. Il est vrai que c'est un phénomène qui continue aujourd'hui et c'est très important de sensibiliser les jeunes à ce sujet pour qu'ils sachent quelles sont les réalités de cette immigration clandestine. Alors, les panélistes que j'ai aujourd'hui ont tous vécu l'immigration d'une manière ou d'une autre. Alors, je vais déjà commencer par NC. NC, you were born and raised in... Alors, je vais parler en anglais étant donné qu'il est anglophone. You were born and raised in Los Angeles in the United States, and you are the co-founder of an organization named Rhythm and Remedies, which aims at helping young people who are in difficult areas and who want to be engaged in leadership. You aim at helping them through artistic leadership precisely. And you came to Senegal during the Women's Empowerment Conference in March. You were supposed to stay just 7 days, and now you've been here for 7 months. And I would like you please to explain to our friends here how this happened. Why did you decide to stay? Just a slight French translation for the French-speaking people out here. Donc NC est un jeune Américain qui est né et qui a grandi à Los Angeles, aux États-Unis. Il est le cofondateur d'une organisation qui s'appelle Rhythm and Remedy et qui vise à aider les jeunes qui sont issus de quartiers difficiles. Et le combat de NC, c'est de les engager dans le leadership à travers l'art, principalement la musique. Donc il est venu au Sénégal au mois de mars dernier pour participer au Women's Empowerment Conference de Give One Project. NC était supposé rester 1 semaine et maintenant ça fait 7 mois qu'il est au Sénégal et qu'il s'investit dans les activités de Give One Project. Donc je l'invite à partager avec nous son expérience, à nous expliquer pourquoi il a décidé de rester au Sénégal alors qu'il a toujours vécu dans un pays étranger. Thank you. What a wonderful introduction.
My name is London N.C. Grant. As she introduced, I'm an artist and an actor out of Los Angeles, California. Co-founder of an organization called Rhythm and Remedy, where hip hop helps. It's founded by a very special partner of mine who is a woman, and which is why that led us to attending the Women's Empowerment Conference here in Dakar, Senegal, which was in March. I came in March and I've been here ever since. And it's very important that I wanted to touch on the deep-seated problem of immigration. And I'll let you translate. Stop by. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est de Los Angeles et c'est un artiste. Il a cofondé Rhythm and Remedy avec son ami Rosalind Podzi et c'est la raison pour laquelle il est venu participer au Women's Empowerment Conference. Et donc, NC est venu pour quelques temps et depuis lors il est resté et il aimerait beaucoup échanger avec nous en ce moment sur le problème de l'immigration qui est un sujet très important. It's a very serious issue, rooting from Los Angeles, California, United States of America, to places all around the world. The subject of immigration. I think I have an interesting take coming from USA into a country like Senegal. I first like to touch on something serious to me. I never really experienced peace, freedom, and love since I came here. Like, I never really experienced it from where I'm from, I should say, until I came here. Being from Los Angeles, California, there's a lot of severe problems that come from the minority. And it's a great country, but we as Black people, we're the minority in this country. And to be able to come out and see so many familiar faces, feel so many familiar spirits, it was very touching. Alors donc, NC nous dit que le sujet de l'immigration est un sujet très important depuis Los Angeles jusqu'à différentes parties du monde. Et il nous dit que lui, personnellement, il n'a jamais vécu la paix, l'amour et la sérénité et la liberté aussi jusqu'à ce qu'il arrive au Sénégal. Donc il dit que c'est une expérience qui est très touchante étant donné qu'il n'a jamais vécu ces sentiments, mais que ça lui a fait du bien aussi de voir des visages familiers qui partagent un esprit commun. Et voilà. Donc Los Angeles est une ville où il y a beaucoup de problèmes, notamment pour les minorités. Et lui, en tant que personne afro-américaine noire, il a été témoin de ces problèmes qui touchent les minorités aux États-Unis. And a very popular thing that we experience in the U.S. Is the immigration level that comes from other countries. We have hundreds of thousands, millions per se, that come from other countries to search for better working opportunities, better lifestyles, better visions, better religion, whatever the case may be. You get a lot of different options and reasons that a lot of people travel from coast to coast, country to country to go to other places to find better opportunities. John is the opposite, the vice versa to our most Americans. They look for their opportunity elsewhere outside of the country. I mean, you got a lot of people who find, especially artists, actors, entrepreneurs, most of their business, I'm talking about elite, idealistic business, comes from overseas. They search for it, they look for it, they work hard for it. And one of which is why I wanted to touch on me being here in Senegal.
I really think a lot of opportunity is abroad. I mean, ideas, visions, business opportunities that are yet to be established and manifested overseas are here. They're here in Africa, you know. A lot of people as musicians, artists in business, they go to Europe. You may see some land in Japan. But I really believe that the foundation for new Black enterprise is here in Africa. NC nous dit qu'aux États-Unis, le phénomène de l'immigration se présente sous un autre angle, étant donné qu'il y a beaucoup de populations qui viennent de diverses origines du monde et qui s'installent aux États-Unis à la recherche d'un avenir meilleur, à la recherche d'emploi, qui cherchent leurs opportunités à eux et qui les cherchent dans d'autres pays. Ce sont des artistes, des acteurs, des entrepreneurs qui voyagent, qui vont à l'étranger pour avoir une vie meilleure. Et NC nous dit que lui, principalement, il pense que les meilleures opportunités sont à l'étranger et plus précisément en Afrique. Que la base pour bâtir un avenir radieux, pour bâtir un business, comme on dit, Black Enterprise, un business pour les enfants de l'Afrique, elle se trouve en Afrique. I really think it's important for us to always focus on home. Very important to focus on home, whether it be Africa, whether it be Asia, America, Europe. It's very important for us to focus on home. So a lot of people's purpose for going is to bring back. And this should be our focus, you know, as Black entrepreneurs, especially coming from Africa. I think the main vision has to be to go abroad and bring back. And I think it's serious for us to focus on how we can better our opportunities here at home before moving so fast to go abroad. Because believe it or not, if you do, of course, I believe anything you search for, you're going to get. Anything you search and work hard for, you're going to get. And it's a very positive mind state to have, to be able to work towards a point and actually get there. So I believe I have some experiences that I know of that people go elsewhere and they find such great working opportunities, and yet they never come back. They never return. I think this is the most severe problem, not the immigration, not all that. I think the most severe problem is going somewhere and never coming back, okay? So I think one of the things we have to focus on is taking the opportunities that is given to us and finding the perfect solution to make home a little bit better. And home in this term is how can we better opportunities here in Senegal, in Africa, and better for our Black young entrepreneurs. Alors, NC pense que il est très important de savoir d'où on vient et d'avoir un profond respect pour ses origines donc, et de se battre pour changer ce que l'on peut changer dans son pays d'origine. Parce que c'est bien de partir à l'étranger, mais c'est encore meilleur de trouver des solutions pour améliorer les conditions de vie dans son pays. C'est une question de volonté personnelle aussi. Lorsqu'on veut quelque chose et qu'on se bat pour l'avoir, on finira toujours par l'avoir, mais il ne faut jamais oublier d'où on vient. Et il est important que nous, en tant que jeunes, on se batte pour l'avenir du Sénégal, pour l'avenir de l'Afrique et pour l'avenir des jeunes noirs. Donc, c'était une intervention très riche. Thank you very much, NC, for your intervention. No, thank you. Thank you. And lastly, I want to give a congratulations and a job well done on a very moving film. My Wolof is growing each day. I'm learning a little bit of Wolof. And this has been a learning experience for my Wolof, speaking and understanding and comprehension, but also a very moving story. You don't need the language to feel. Mm-hmm.
And I wanted to congratulate you on a great, great moving story, because you need this vision to see what a lot of people go through, just to be able to find better opportunities, just to be able to, you don't see these real stories. You hear about them, but you don't see them. So great job on this, man. It was a very moving story. I watched it a couple times, even before coming today. So thank you, man. Great job. Donc, MC adresse ses sincères félicitations à Julot pour ce film qui est un chef-d'œuvre. Et donc, il nous dit que son one-off s'améliore de jour en jour et que c'était une très bonne leçon de regarder ce film. Et donc, MC nous dit également que c'est très important d'avoir cette vision pour savoir ce que les gens vivent et pour essayer de trouver de nouvelles opportunités, de nouvelles solutions. Donc c'est un film qu'il a beaucoup apprécié et qu'il a vu quelques fois d'ailleurs avant cette séance. Thank you very much, Nancy. I will just give the mic to Absatou. Donc je vais juste passer la parole à Absatou, qui a aussi une expérience particulière de l'immigration. Absatou a vécu au Sénégal jusqu'en 2005, où elle a rejoint la France. Et après avoir terminé ses études, elle s'est... alors corrige-moi si je me trompe. Après avoir terminé ses études, elle a décidé de poursuivre une carrière dans la communication. Elle a rejoint le magazine Goubar. Et puis en 2012, elle a décidé de quitter ce magazine et elle est revenue s'installer au Sénégal. Et c'est une jeune entrepreneur qui a lancé son propre groupe de communication, Polymath Group. Elle fait son chemin tranquillement. Et il est intéressant d'avoir également son point de vue en tant que jeune Sénégalaise qui est partie à l'étranger, qui était en situation régulière, qui avait peut-être beaucoup d'opportunités d'évoluer, d'avoir une carrière bien dessinée, et qui a quand même décidé de revenir dans son pays. On aimerait savoir aujourd'hui pourquoi Absatou a décidé de faire ce choix. Alors déjà, je vous remercie pour l'invitation. Mon parcours est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, je suis allée en France en 2004 pour faire mes études, mais sur la demande de mes parents. Et moi, j'avais jamais eu le projet à la base d'aller à l'étranger pour étudier. Donc, à l'issue de mes 5 ans, j'ai voulu rentrer au Sénégal et je me suis heurtée à l'opposition de mon père, qui voulait que je reste en France, que j'ai des papiers et que toute la famille aussi reste en France. Donc, j'ai à la limite saboté ma demande de naturalisation. Et je me rappelle, à un moment, c'était tellement difficile de rentrer que je me suis dit, je serai la première Sénégalaise à prendre une pirogue de la France pour retourner au Sénégal. Donc, c'était à ce point. Donc, moi, comme j'ai dit, à la base, je ne voulais pas. C'était pas un projet d'aller à l'étranger. Mais j'aurais pu y aller et voir les opportunités, comme tu me dis, et me dire, je vais rester. J'ai pris une chance. J'ai pris la chance de rentrer chez moi, tout en sachant. J'avais aucune idée de ce qui allait se passer ou comment ça allait se passer pour moi. Et j'y suis allée au culot. Et aujourd'hui, j'ai ma société, comme tu dis. J'arrive à évoluer exactement dans ce que je voulais faire. Ce qui n'était pas possible en France. D'abord parce qu'il y a une barrière sociale, raciale, qu'on ne le veuille ou pas. Et tout simplement parce qu'on n'est pas chez soi. Donc on n'a pas la même motivation pour faire avancer les choses, surtout quand on a une ambition de contribuer au développement de sa société. C'est pas comme quelqu'un qui veut juste travailler pour de l'argent, qui veut juste travailler pour ses biens matériels. J'ai toujours eu cette ambition de transformer ma société, apporter une petite contribution, aussi petite qu'elle soit, et en rentrant au Sénégal, je savais que ce serait possible. Mais pas au point où j'arrive à le faire aujourd'hui. Parce que, comme vous le savez, vous m'avez invité quand même plusieurs fois, je connais bien Kiwan. J'ai eu à participer au sommet. Voilà, j'ai eu à avoir beaucoup de retours qui m'ont beaucoup étonnée d'ailleurs.
Beaucoup de gens sont venus pour me dire que mon histoire les avait inspirés. Je trouve quand même que c'est extraordinaire. Oui. Parce qu'au Sénégal, sur les 20 dernières années, c'était quand même le contraire. C'était la personne qui est allée à l'étranger, qui a réussi, qui est source d'inspiration, mais jamais la personne qui prend qui est assez fou, en tout cas, pour rentrer chez elle et décider de travailler par elle-même. Donc, pour moi, d'abord, je suis arrivée un peu ignorante, on va dire, de la situation réelle du Sénégal. Et jusqu'à présent, je peux dire que je suis ignorante des réalités du Sénégal parce que j'arrive à faire ce que je veux. Les gens te disent non, il n'y a rien au Sénégal, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tout le monde essaie de partir, tu veux créer ta société, mais personne ne va te suivre, etc. Moi, je suis arrivée sans faire attention à tout ça. Et bizarrement, c'est là où j'ai réussi à avancer. Peut-être que j'ai eu des difficultés, j'arrive à voir les difficultés avec du recul. Alors, des mois ou des années plus tard, je me rends compte à quel point c'était difficile. Mais sur le coup, je suis contente de ce que je fais. Je suis contente de mes expériences. Je rencontre des gens intéressants. J'impacte la vie de gens. Et je veux dire, il n'y a rien à perdre. Il n'y a absolument rien à perdre. Que vous soyez ici ou ailleurs, il n'y a absolument rien du tout à perdre. Et l'expérience qui m'a le plus, en ce moment en tout cas, qui me fait beaucoup réfléchir, c'est que j'ai toujours voulu devenir quelqu'un, comme j'ai dit, qui apporte quelque chose à la société. Le hasard a fait, on va dire le hasard a fait que l'un de mes premiers clients dans ma boîte soit un politicien, un homme politique, qui voulait faire sa campagne municipale, qui voulait aller à la mairie de Yoff. J'ai jamais fait de campagne municipale, j'ai jamais fait de campagne politique, mais je suis quand même allée. J'ai dit c'est bon, Dan, je peux le faire, je vais y arriver. Donc on a fait 6 mois de campagne, au bout desquels il a gagné. C'était l'un des rares de son parti qui a gagné. Et aujourd'hui, je suis sa conseillère au ministère du Tourisme. Et ça me fait beaucoup réfléchir, parce que ces derniers mois, on peut le dire, ça fait 2 mois que je suis au ministère, je réfléchis à ce que je voulais faire, là où je suis, même si ce n'est pas exactement ce que tu veux. Tu as la possibilité d'apporter ta contribution. Peut-être que je n'avais pas une idée précise de comment j'allais aider les gens. Dans ma tête, je mets devant un public et tu parles, les gens sont inspirés. Bien, tu dis je veux faire ça. Tu dis que tu veux éradiquer la pauvreté, tu fais comme les autres, c'est-à-dire tu passes ton temps à parler, à lever des fonds, etc. Moi, j'ai la possibilité d'impacter réellement la société. Quand on écrit des notes au ministre, on est en train de changer quelque chose. On est en train d'imposer un nouveau mode de fonctionnement. Si demain on voit des résultats à notre ministère, c'est parce que j'ai contribué à cela. Et c'est une profonde réflexion. Et je me dis, si j'étais restée en France, d'accord, j'aurais eu ma société, quoi qu'il en soit, mais ça serait arrêté à moi. J'aurais eu mon argent, j'aurais développé ma boîte, j'aurais peut-être développé une certaine notoriété, mais ça s'arrêterait à moi-même. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de rentrer, de montrer que c'est possible de rentrer, et aussi, surtout, que c'est possible de croire en son pays. Parce que d'abord, c'est pas une question de patriotisme. C'est pas une question, je suis sénégalais, c'est parce qu'on a quelque chose, on a une ressource, qui est son propre pays. Pourquoi ne pas faire tout l'effort qu'on veut dépenser à l'étranger, pourquoi ne pas le dépenser ici? Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Quand j'ai regardé le film aussi, j'ai eu un moment où je me suis dit, regarde, c'est des gens qui ont dépensé des millions. On en entendait parler il y a quelques années. Heureusement, aujourd'hui, on en entend moins parler. Ce sont des gens qui dépensent des millions pour aller à l'étranger et pour finir, comme l'un l'a dit, je vais être boulanger ou... Voilà. Alors qu'ils avaient des millions qu'ils auraient pu... Moi, j'aurais bien aimé avoir des millions. Si on avait des millions aujourd'hui, je sais où les mettre. Alors, c'est pas une question de moyens. Parce qu'on dit qu'on va à l'étranger parce que c'est légal. C'est pas vrai. Parce que quand on a la possibilité de lever des millions, des centaines de milliers de francs pour des fêtes, pour des cérémonies familiales, pour des
des sacrifices. Bon, là, je suis dans la réalité. Hein. Les gens ne le veulent pas, c'est ça la réalité ici. C'est qu'on est capable de lever de l'argent pour créer quelque chose qui va créer de l'emploi, qui va assurer un avenir à sa famille ou qui va impacter son pays. Donc, ce n'est pas une question de manque de moyens. Je pense que c'est une question de manque de confiance. On a tellement peu confiance en nous qu'on se dit qu'on est prêt à dépenser et à risquer sa vie. C'est quand même intense. Risquer, se dire en partant, je risque de mourir. Parce que dans le film, c'est ce qu'il dit. C'est je veux avoir des papiers sur moi quand je vais mourir. Donc, on prend le risque d'aller vers l'inconnu alors qu'on a des ressources ici. On a des moyens ici. On a des gens qui réussissent ici. Je pense que c'est important de mettre en avant cela et éviter de trop faire l'apologie en fait de l'immigration. Et moi, ce que je dis par rapport à l'immigration, c'est que je ne suis pas contre partir. C'est pas vrai. Je suis contre le fait de partir, comme il l'a dit, et de rester. Je suis aussi contre l'idée de dénigrer son propre pays au profit d'un autre pays, où on est toléré, on va dire. Quand on va dans un autre pays, qu'on est étranger, on est toléré. On veut bien que tu sois là, mais un moment, il faut que tu partes. Voilà, on n'est pas accepté. Je suis contre ça, mais je suis pour l'idée de voyager, l'idée de découvrir, d'apprendre, de découvrir de nouvelles personnalités, de découvrir de nouveaux modes de fonctionnement et de nouveaux modes de vie. Mais il faut savoir revenir chez soi et investir notre jeunesse, tous nos efforts et toutes nos ressources pour développer notre propre pays. Parce que c'est possible. Absolument. Merci beaucoup pour ce récit qui est très inspirant. Alors, c'est vrai que la plupart des gens qui sont familiers, en tout cas avec Give1 Project, ont peut-être eu l'occasion de l'écouter déjà. Mais pour moi, c'est une toute première fois, étant donné que je n'avais pas eu l'occasion lors du Women's Empowerment Conference. Et c'est une histoire dans laquelle je me retrouve en tant que jeune Sénégalaise qui a également eu l'occasion de partir pour faire mes études et qui a fait le choix de revenir. Et je comprends tout à fait ta position lorsque tu parles quand tu dis que ce n'est pas une question de patriotisme, c'est pas je suis sénégalaise, il faut que je rentre, c'est beaucoup plus profond que ça. Merci en tout cas pour cette intervention. Just a quick summary maybe for you, Nancy. You probably had the opportunity to hear Absadu's story during the Women's Empowerment Conference. She was just sharing your point of view regarding the importance of going back home. You travel, but you must be aware that you have a community to serve, and you must go back, invest your youth and your resources in your community. So she was just saying that she's proud that when she launched her communication. Her first client was a political man, and she participated in the campaign, and they won. So she's very proud of it. She knew nothing about how to drive a political campaign, but she took the challenge, and it was successful. So now, as a person who has always wanted to contribute to the development of her country, now she has the opportunity to do it. And if she had stayed in France, she would not be able. Now she's working at the ministry, and she can contribute through her ideas. She can give what she has, and she can give something to her community. And that was a very inspiring story. And je pense qu'elle mérite nos félicitations pour sa détermination, pour son courage et pour sa vision aussi. Ce serait bien si tous les jeunes de ce pays avaient la même position. Je pense que ça nous enlèverait beaucoup de tracas inutiles. Merci beaucoup, Absadou. Alors, je vais juste passer la parole à Julot. Donc, Julot qui je ne sais pas si tu as vécu l'immigration en réalité, mais en tout cas, à travers le film, tu l'as vécu dans le rôle de Bailey, donc.
J'aimerais juste, alors peut-être une petite présentation pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Julo est un jeune acteur et comédien. Donc après avoir joué dans 2 courts-métrages, il a obtenu le rôle principal du film de Moussa Touré, La Pirogue. Ce serait intéressant pour nous de savoir pourquoi tu as accepté de jouer ce rôle. Bonsoir tout le monde. Et merci pour l'invitation. Au fait, je vais raconter un peu ma vie. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Bien sûr que ça nous intéresse. Au fait, moi quand j'étais petit, je rêvais d'être un grand acteur. Je ne rêvais pas d'aller immigrer, mais d'être un acteur international qui vit toujours chez lui, dans son pays. Et à un moment donné, je m'étais dit, voilà, c'est difficile d'être africain, d'être sénégalais, et d'être un acteur, il y a moins de chances pour l'être. Donc, je suis rentré dans le milieu, dans le mannequinat, à la mode, et parce que je me suis dit, voilà une porte pour aller dans le cinéma, pour accéder au cinéma. Et j'ai commencé, et tout en faisant des recherches, et regarder les acteurs, regarder des films, parce que moi j'ai appris le cinéma à travers les films, le jeune acteur plutôt. Et c'est là que j'ai fait 2 courts-métrages. Après, il y avait Moussa Touré qui faisait son casting, mais il m'a vu un jour dans un défilé à la télé. Il s'est dit, voilà, ce jeune-là, il faut que je le rencontre. Il est parti à la télé, demander mes coordonnées. Il m'a appelé, il était à son 3e casting. Et quand il m'a fait passer des rôles, il m'a fait passer des scènes. Après, il m'a demandé mes projets, tout, je lui ai expliqué. Il m'a dit, ok, donc ce qu'on va faire, tu arrêtes tout ce que tu fais, et voilà un film, voilà une grande porte pour toi, c'est à toi de le saisir. Et là, j'ai commencé, je lui ai fait confiance, et voilà, et ça m'a fait plaisir de faire ce film, parce que ce film, c'est le problème de l'immigration, et c'est un problème qui touche tout le monde, que les gens ne comprennent pas. Parce que chaque fois, il y a des gens qui sont des immigrés qui reviennent, qui nous racontent des choses qui n'existent pas. Et parce que c'est très peu de voir des gens, des immigrés qui nous disent comment est la vie là-bas. Donc, parce qu'il y a une petite partie, il y a des tricheurs au fait. Ouais, des tricheurs, je ne sais pas de raison pourquoi parce qu'il y a plus de menteurs que, excusez-moi du terme, que des gens qui nous disent la vérité. Et ce film, parce que presque la majorité des Sénégalais, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup d'amis, parce que moi j'ai un ami qui était parti par la pirogue, et on entendait chacun raconter comment ça se passe le voyage par la mer, et moi je n'avais pas l'occasion de voir quelqu'un qui l'a vécu en réalité, et donc ce film c'était une occasion de savoir tout ce qui s'est passé et de vivre la même chose avec les immigrés, ceux qui ont pris la pirogue, et voilà, c'était parce qu'il y avait des scènes, il y a des scènes qu'on n'a pas montrées, c'est des scènes vraiment tristes, vraiment tristes. Et même nous, ça nous arrivait de pleurer dans des situations, dans des scènes. On se dit, nous, on ne le vit pas en réalité, on ne le vit pas. Mais juste en tournage, on a le même sentiment comme si on faisait ce voyage. Oui. Bon, voilà, c'est un film qui est très important, que tout Sénégalais doit voir ce film, parce que c'est un film qui nous fait comprendre beaucoup, surtout le voyage, mais
que ça ne vaut pas la peine aussi de dépenser autant d'argent pour aller dans des pays où tu crois l'Eldorado, dans des pays où tu n'as pas de famille, vous n'avez pas la même culture, la même croyance. Il y a trop de risques. Il y a trop de risques. Voilà un peu. Merci beaucoup, Julo. Je vais juste faire un petit résumé pour NC avant de poser quelques questions. NC, so Julo had always dreamt of being an actor when she was a child, and he decided to have a career of a model because it could give him visibility as the movie world is sort of closed. You can't have access easily. So being a model would give him enough visibility to plan a career of actor. And the director of this movie met him. He saw him on the television, and he asked for his contacts. And he asked him about his project. So they had a conversation, and he proposed him to play the role of Bala in this movie. So he trusted in the director, and he accepted the role. And he says it was a very moving experience because he knew that people had went through this difficult experience. And Julo thinks that sometimes we have a mistaken opinion about immigration because there are people who travel abroad, they come back, and they do not tell us all the realities. Whatever their motivations are, they sort of lie to us, and it's a problem we should address. The society should address it because we are wasting our money to travel to a country where we are not sure to have a better life. We don't have family there. We don't share the same culture, the same beliefs. We put our own life at risk just because we want to have a better future. And like Absadou just said earlier, this money could be invested in our country. So he said during the production of the movie, sometimes they were so touched, so moved that they would cry because some scenes were really sad, really shocking, and they didn't even show everything they produced on the movie. They didn't show all the scenes. So I thank him very much for his intervention. Merci beaucoup, Julo. J'invite, alors nous venons d'avoir notre quatrième panéliste qui vient d'arriver, et je vais l'inviter à venir nous rejoindre, Monsieur Aziz Niane. Salam. Merci. Alors, il arrive à un point nommé, étant donné qu'on vient juste de finir avec Julo. Aziz Niane est un comédien sénégalais qui évolue dans la troupe Soleil Levant. Et il a débuté une carrière de comédien, puis il a immigré. Une expérience qui a touché beaucoup de Sénégalais qui étaient très habitués à le voir sur le petit écran. Et d'un jour à l'autre, on ne voit plus, comme on aimait si bien l'appeler, Aladji Gora, venant de son rôle le plus populaire certainement. Et nous sommes ravis de l'avoir aujourd'hui sur le plateau. Merci beaucoup Aziz pour avoir accepté notre invitation. Et nous aimerions en savoir un peu plus sur son expérience de l'immigration. Assalamu alaikum. Defe naa ne maa ngi leen di nuyu di jégalu ci yéex a ñëw bi parce que dañoo nekkoon ci ay programme moment bi ma fekk débat bi nag bëggoon naa fekk film bi nag parce que moom moo wax na ma ci te jot naa kaa gis na publicité bi maa ngi félicité yi nga xamante ni joué nañ ci ak réalisateur waaw am na benn moment parce que 2005
coow li bëri woon mu ne Alaaji boo xoolee ni sax sama collègue bi sànnee ba tey fu mu waxee ne ma Alaaji yaa dawoon waaw donc ay souvenirs la xamante ni nii loolu destin dafa bokk si destin nit parce que lu yàlla tudd si doomu adama kenn mënu si dara waaw ma dem tamit parce que boo xoolee jàngkat yi buñ jàngee Sénégal dañuy dem Europe am benn expérience boo xamante ni dañ ko fay jëlee médecins yi dañ koy def même loolu bu ci am combat si comme nga dem Europe yaakaar naa ne boo fa demee di nga fa gis loo xamante ne fekk ko waaw te ba ma demee avant may ñibbi si tourné naa fa benn film mu tudd Mor Tugal waaw film boobu yaakaar naa sama tontu la ci li ma defoon ñu naan ko daw ak muy population bi nga xamante ne nii xëy na am na ñoo xam ne comprendre ñu li tax tontu la ma dund fa expérience boo xamante ne nii parce que liggéey naa fa ci ay toolu pom witti naa fa soble waaw donc mu nekk loo xam ne il fallait que ma dund pour xam ne lii am na am noonu sens rek ma toog Sénégal nit di ma woo pourtant nii lay demee muy dugg ci immigré yi di jaxasoo ak ñoom di leen poser ay questions ba ci sax ñi nga xamante ni dañuy yónnee xaalis seen famille topp si di woote naan leen ndax jot nañ xaalis bi donc may bind jot not parce que ëllëg bu mu ñëwee Sénégal war naa mën na kat war naa nul ne peut nier de ce qu'il a vécu donc dund naa fa lii teg naa ci sama loxo lii moo fa am quoi dañu waxante dëgg parce que ñëw di wax nit ñi la wax ne amu fa waaw mu ubboon fi benn dund gars yi di jaar si gaal gi yooyu jeex na quoi ñu mën a indiwaat conscience ba gars yi toogaat fii xam ne mbir mi fii la xaw ma lu dul théâtre la bugguma leneen électricien laa doon def ma bàyyi ko fa dugg ci art kon defe naa ni bu ma demee it damay ñëwaat di laa te ba ma demee dund fa la muy dund gis fa la may gis am fa expérience ba ma ñëwee fii boole naa ñaari expérience parce que ma xool Soleil Levant ni mu doon demee bu njëkk ak ni muy demee léegi di nga am na lu nekk ci ginnaaw parce que Europe li ñu naan boo fa amewul rek xamee fa au moins am na loo fa mën a amee boo xamante ni si tubaab bi la nekk léegi ma bëggoon xam tey jii nii yow ban message ngay lancer nit yi parce que jàpp naa ne xëy na ak li nga jotoon dem Europe tey jii nii boo ñëwee nit dinañ la laaj lan moo fa am ndax yow di nga encourager nit tey pour immigrer wala ndax da nga leen si décourager ban position nga am ci immigration. waaw mën na nekk ñaar parce que boo xoolee ni ku fi toog gis naa ñu jël ay millions bëgg kaa def ci immigré ba ni mu ñëwee nii pas mal de gens dañ may intéressé naan ndax gisoo ku yóbbuwaate boo ma ko waxee naa la woo ci rok wax la li ma fa xam mooy toog naa ak nit ñu ma mag foog di jooy soo laajee looy jooy da nga naan Europe daf maa bett toog naa ak nit tamit nga ne ma Europe moo ma gënal donc ça dépend quoi li ñu naan ba ñuy di yéeg rek ñii dañuy wàcc mais li muy conseillé nit ñi parce que daan naa gis nit ne la dox ñibboo Sénégal amaguma xaalis bien que am nga këyit mais mënoo ñibbi man la ñibbil quoi parce que même boo deewee fa lañ lay yóbbu donc dëkk ci dëkk ba pare ragal faa dem man gisuma loolu te li ma gis ci regret dugg regret moo ëpp li nga xamante ni gis naa ko fi ñamante ni dañ naan moom baax na quoi fekkoon na 100 la dama 90% yëpp dañu regretté lu tax ñu donc li may conseillé ni daal mooy affaire bi fii la quoi parce que booy am Sénégal 200 000 ñu ne la 1000 euros ngay am fële je préfère na la toogal nga jël 200 000 parce que 1000 euros foofu boo amee benn Sénégal kenn du la yërëm moom fekkee immigré nga quoi 1000 euros yooyu jiw kuy tudd yaay tudd ku dee yaa koy tëj kuy ngénte yaa koy ngénte ah da ngay dem ba après 1000 euros yi ay 50 euros nga ci kii te du la jëriñ dara carte nga koy jël pour woote waat ko encore Sénégal li may conseillé nit ñi mooy ki am 100 000 francs fii yàlla xam na ne moo gën 500 je préfère gars yi toog fii liggéey. jërëjëf ma traduire rek pour suñu mbokk bi moom américain la. ay naa ci anglais mën naa ci dem de. ah ma tey wax ko ci anglais. non doxal. alors moom London la tudd ak Amérique la jógee dafa ñëwoon fii pour participer ci benn sommet bu ñu fi doon def mois de mars. bi mu ñëwee nag une semaine la fi waroon def mais boobu ba léegi ça fait 7 mois mi ngi Sénégal toog fii di liggéey parce que nee na moom
li mu gis jàmm bi mu fi gis ak xaw ma nu ma koy tekkee ci olof nag parce que xam naa ne yaa ma gën a dégg olof solidarité bi liberté bi mu am fii nii musu ko dund dëkkam parce que foofu nekk fa minorité nekk fa nit ku ñuul lu métti la ni nga vivre ay injustice yu bëri te moom dafay faral di nekk ak jeunes yi nga xam dañu nekk si ay milieux yu difficile ndax moom dafa am organisation boo xam ne daf leen di jéem a jëmal kanam di ko jaarale si musique ak art donc li mu gis fii nii neex na ko torop te moom ci xalaatam nee na africains yi dañu war a liggéey seen dëkk ñun africain ñun ñoo ko mun a changer parce que am na ñu bëri ñuy jógee Amérique di wuti ji si yeneen dëkk yi tamit mais li ñu mën defar gi dëgg-dëgg Afrique lañ ko mën a defaree donc moom loolu mooy xalaatam nga may ma traduire ko tuuti rek pour moom tam mu jàng si sa expérience. So Aziz is an actor. He was working here in Senegal with a group named Soleil Levant, and he traveled to Europe and immigrated to Spain. So it raised much controversy here in the town because nobody had understood why he made this choice. And today he says that it was destiny. He was supposed to go through this experience to understand what people are living in those countries. He worked in agriculture. He did jobs he had never done before that were kind of tough, and now he understands better the reality. And most of the people he met there, they feel regret. They wish they could stay here in Senegal and work here. They have traveled in Spain, but they are stuck there, and they would have made a different choice if they had the opportunity to. So he thinks it's better to stay here if you have average resources. You can make your way here, and when you live abroad, you have a burden over you. You contribute to every ceremony. You're supposed to pay for the expenses of the family because they rely on you. They think you have much resources and you're supposed to share. So it's a bit difficult to save money and invest in something. So he says it was a rewarding experience because today he has a different point of view. He can contribute better in his industry, which is theater. Ça se dit comme ça, non? Theater here in Senegal. There is a difference with his comedy group, and if he had an advice to share with people, he would recommend to stay and work here if they have the opportunity to. That's it. Donc nous avons entendu beaucoup d'interventions. Alors c'est libre, vous pouvez parler dans la langue qui vous convient. Ici, on est en petit comité, on est en famille, et je pense qu'on a tous peut-être une expérience à partager sur le thème de l'immigration. Et voilà, si vous avez des questions à adresser à nos invités, je vous invite volontiers à prendre la parole. Bon, je vais peut-être commencer par moi-même. L'expérience que j'ai de l'immigration, c'est celle d'une jeune étudiante, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis allée faire mes études en France et au départ, ça m'était égal. C'est-à-dire que je le fasse ou pas, pour moi, ce n'était pas un chemin obligatoire pour réussir. Pour moi, on peut réussir n'importe où du moment qu'on a la volonté et qu'on a un minimum de ressources et un minimum de soutien aussi. Donc, après, à la fin de mes études, j'ai fait le choix de revenir au Sénégal. Et beaucoup de personnes n'avaient pas compris. J'ai refusé une opportunité d'emploi en étant très jeune pour décider de rentrer. Rentrer sans rien du tout. Je n'avais pas de promesse d'embauche ni rien du tout. Et je me suis dit, bon, je rentre chez moi. Beaucoup de personnes ne comprenaient pas pourquoi j'allais à l'aventure. Mais pour moi, ce n'était pas aller à l'aventure, c'était rentrer à la maison. Partir là d'où je viens, là où j'appartiens. Et
voilà. C'est vrai que certaines personnes avaient un avis tellement négatif qu'au final, j'ai décidé de n'en parler à personne. Je me suis dit, bon, je suis fixée, je vais rentrer, mais j'en parle à personne parce que je ne veux pas entendre d'avis négatifs, des gens qui vont me dire que je ne vais pas réussir, que je vais être au chômage, que je vais, de toute façon, que je vais retourner en France. Je n'ai pas envie d'entendre ça. Donc c'est mon choix, je l'ai fait et voilà, je vais rentrer comme prévu. Il est vrai que j'avais beaucoup de doutes, mais au final, la question qui a été décisive, c'était qui va assumer les conséquences, que ça soit bon, que ça soit mauvais. Au final, qui va assumer? Je me suis dit que dans tous les cas, ce serait moi, je serais responsable de mon choix. Si j'échoue, je ne peux pas m'accorder le droit de dire j'ai échoué parce que telle personne m'a dit de faire ça. En tant qu'adulte majeur, je suis responsable de mes choix. Et dès l'instant que j'ai compris cela, tout a été très clair dans ma tête et je n'ai plus hésité du tout. Donc voilà, ça fait un bon moment actuellement et si c'était à refaire, j'aurais fait exactement la même chose. Je n'ai pas de regrets et je ne pense pas avoir de regrets. C'est-à-dire que même si demain ou après-demain, cela se passe mal, je n'aurai pas de regrets parce que j'ai fait un choix qui était le mien et que j'assumerai complètement. Donc voilà, c'était ma petite contribution. Et si vous avez des questions ou si vous souhaitez enrichir le débat, vous êtes les bienvenus. Merci. Je m'appelle Mamadou Ndaou et je voulais vraiment remercier les panélistes et Give One Project de m'avoir donné l'opportunité de regarder un film aussi instructif. Parce que comme l'a si bien dit les gens qui m'ont précédé, ça c'est un film qui devrait passer au niveau de toutes les télévisions, au niveau national. Parce que, comme on dit aux États-Unis, this movie will create awareness. Ça va permettre aux gens, aux jeunes, aux parents d'être au courant de ce qui se passe réellement. Quand je suis arrivé, beaucoup de gens m'ont dit, mais attends, tu es jeune, pourquoi tu vas rentrer au Sénégal? J'ai dit, mais attendez, le Sénégal c'est mon pays pour commencer. Et je me sens bien chez moi. Donc j'ai eu la chance de démarrer l'Internet au Sénégal en 1996. Jusqu'en 1999, je suis reparti aux États-Unis pour faire des études et j'ai passé 15 ans de ma vie là-bas. Là, je viens de rentrer plus ou moins définitivement après pratiquement 22 ans à l'étranger. Et ce que je voulais dire aux jeunes ou aux candidats à l'immigration, n'ayez pas peur. Je me dis, même si c'est pour aller, si vous partez pour l'argent, si vous partez pour la connaissance, si au finish, c'est pour revenir et servir votre pays, allez-y. Je dirais même au président de la République d'ouvrir les frontières et de laisser les jeunes partir. Mais pas en utilisant la pirogue. Faites-le dans de très bonnes conditions et des conditions meilleures. Donc c'est ce que je voulais apporter comme contribution. Merci. Merci beaucoup, monsieur Ra, pour votre intervention. Juste une petite question, parce que vous nous avez parlé d'une expérience de 22 ans à l'étranger. Est-ce qu'il y a des raisons particulières qui vous ont poussé à revenir? Est-ce que c'était par patriotisme? Est-ce que c'était la routine? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de votre retour? Bon, en fait, comme je l'ai dit tantôt, j'étais déjà revenu après des études en France et je suis parti pour refaire des études, pour faire un master en computer science aux États-Unis. Donc, en partant, j'avais pris seulement 2 ans de disponibilité. Et malheureusement, entre-temps, on a eu un changement avec un nouveau directeur général qui a demandé à toutes les personnes en disponibilité de revenir au Sénégal. Et comme il me restait un semestre pour terminer, donc j'ai dit que non, je dois continuer mes études. Je suis parti pour mes études. Et ils m'ont fait comprendre que si je ne revenais pas, j'allais être considéré comme démissionnaire. Et donc j'ai dit, bon, comme c'est comme ça, je reste.
là où je suis. Mais tout en sachant que après, je me suis marié. C'est ce qui a un peu changé quand même les choses. J'ai ma famille là-bas et d'un moment ou un autre, il faut revenir. Ouais, quoi qu'il en soit. Alhamdulillah, j'ai tout ce qu'une personne peut demander. J'ai vécu à l'étranger, j'ai fait mes études, j'ai terminé. J'ai ma vie là-bas, j'ai ma compagnie. J'ai même acheté une maison aux États-Unis. Mais je me suis dit, à un moment, il faut revenir. Parce que le Sénégal, c'est notre pays. Personne ne le bâtira pour nous. Et notre doyen aussi, l'expérience qu'il a vécue, franchement, c'était bien aussi de voir plein de gens venir écouter ce qu'il a vécu parce que c'était parmi les rumeurs ici à Dakar. Et moi, c'est un ami. C'est pas la première fois qu'on se voit. Et j'ai jamais eu l'occasion de savoir vraiment son histoire. Et MC aussi, franchement, c'est très bien. Vous me donnez de bouche aussi à ne pas sortir dans ce pays. Vous n'avez pas encore vécu de voir ce qu'ils ont fait. Aller à l'extérieur, essayer de découvrir les choses. Et là, franchement, vous avez vraiment de l'expérience pour ne pas faire ces trucs que les jeunes ont fait. Merci. I agree. First and foremost, I agree. It gives a solid foundation to a point that I wanted to bring across, which is the awareness of such a severe problem and some solutions that we can start to incorporate. It was very good to hear Absit talk about, through her own personal experience, now she's able to have an input on such a severe problem or the solution. She's having an input in her country on how she can navigate and change certain things. I think it's now very important for us as entrepreneurs, actors, artists, who get this special voice as an actor, as an artist, as a comedian. We get thousands of people who want to listen to us, whether politicians or this person or that person, who has a political voice, but we have the voice of the public. A lot of people want to listen to what their local musicians or local actors have to say. So I think it's very important that we start to implement solutions, programs, workshops on this problem through what people want to hear. They want to watch TV, they want to listen to music, they want to watch movies. So it's very important that we start to bring awareness on such topics. As we spoke about, I have an organization to where we try to provide platforms and awareness and leadership through music. One of which is here at the Give One Project office. We're going to build a workshop classroom, a music institute that has workshops for music, dance, acting, to where we can inspire through the arts. And one of which topics I think is very important that we're going to touch on is giving people not only just the inspiration to follow their dreams or to work on their craft, but to be able to find opportunity abroad and bring it back home. Because these experiences are life-changing. They're life-transforming when you can go abroad, experience great opportunity, and be able to bring it home. So I feel as if this is one of my objectives being here in Senegal, is to take opportunities on stage in front of thousands that I couldn't do at home, to be able to take this and people see this at home and they say, whoa, look at our friend NC, look at what he's doing, and then it inspires thousands. It inspires hundreds of people to be like, hey, I can go abroad. I can chase my dreams across the country and be successful. So this is one of the things that we want to bring through the workshop classroom that we're going to be teaching here. And I would love to extend the invite to be able to come and speak as entrepreneurs, like successful entrepreneurs,
to these workshop classes for when we will launch them. If you can help me with that, you know. Donc, MC voulait juste aborder un point qui a été soulevé par M. Lau, qui est la prise de conscience. Il dit qu'en tant qu'artiste, en tant que comédien, en tant qu'entrepreneur, en tant que mannequin, c'est à nous de faire cette prise de conscience, pas de faire cette prise de conscience, mais de passer le message, de montrer aux jeunes qu'il est possible de s'enrichir de l'immigration, aller dans un pays, prendre le meilleur, le ramener à la maison et essayer de bâtir quelque chose. Et c'est ce qu'il compte faire lorsqu'il retournera aux États-Unis. Il compte montrer à ces jeunes Américains comment lui, il a poursuivi ses rêves, il est parti en Afrique, il s'est investi dans des programmes, il s'est fait remarquer à travers son travail musical. Et il vous invite tous à participer au sommet qu'il organisera au mois de décembre pour venir parler aux jeunes, pour venir partager votre expérience, parce que c'est une expérience qui peut être utile à tout le monde. Voilà. J'espère avoir bien résumé en tout cas le contenu de son intervention. Alors, ben laaj pour Alaaji comme institut loolu la doon wax ma lay laaj tey jii nii def nga benn pièce bu tudd Mor Tugal ndax am nga yeneen projet pour sensibiliser ci jeunes yi si question immigration. waaw parce que boo xoolee ni toujours rek métier bi nga xamante ni moom la ñuy def bu dee mannequin bi ci mën a jaar sensibiliser ci li mu xam ci immigration bu dee rappeur bi donc li may def mooy comédie donc à travers art dramatique bi may def boo xoolee ni Mor Tugal am na suite parce que fin bi Mor mi ngi jóge pour dugg si Sénégal et pourtant Sénégal lay réussir te am na ay sketch yu ma bëgg a def tuddee ko voyage dans l'obscurité nga xamante ne maa ngi si liggéey ak TFM ay tampon 5 minutes juste rek pour wane tuuti que ne affaire bi fii dafa nag ñaari moo marqué ci immigration parce que mën nga dugg nga paas xaalis wala nga jaar ci gaal gi dugg mais dund nga fa nekk metti na parce que nit mën na yor këyit di Sénégalais ni yow parce que Europe mënoo Sénégal mënoo fi xam nit quoi nit Europe ngay xamee doomu aadama parce que da ngay ñëw gars yi dalal la soit am naa këyit am liggéey si jox la nga dem liggéey alors que këyit bi dafa am ay bor parce que dañuy fay sécurité sociale sa premier salaire dañ koy dagg donc yow da ngay liggéey pour fayal ko ay borom donc bu sentir na bor yu fay na ko mu ñëw ne la soit soxla war naa këyit donc ay fay yoo xamante ne tey buñ la waxee ni nit ki def na ko nit yow doo ko gëm li ma fa gën a marqué tamit jox nañ ma këyitu ñàkk ma koy liggéeyee te dafa oko cukku mais damay liggéey ba si yàgg ndax suñu patron ñemewu ma ko aw ma këyit danañ ma oko cukku man maa ngi liggéey parce que tàmm ma tur bi nekk tey moom ba dégg ma espagnol mu naan voilà kii exe moom këyit quoi parce que dama koy woo du mooyu donc ma xoolal ne man Europe da ngay judduwaat quoi ma tudd El Hadj Abdoul Aziz mu ngi woo fi ay oko cukku ay cukku léeg-léeg donc voilà ma xam ne rek Europe ku fi ñëwul comme li grand di wax baax na dem tukki waaw parce que ki ko dund ko mën a nekk te yéeg génn mais am na yeneen yu grave yoo xamante ni nii incha allah dinaa def ay tampon di ko sànni si télé quoi incha allah. So he did a movie while he was abroad, and he has many projects also to share his experience and raise awareness about the phenomenon of immigration. Donc, si vous avez un dernier mot peut-être à partager, Bonsoir. D'abord, je remercie tous les panélistes d'avoir répondu à mon invitation. Et je pense que ça a été l'un des meilleurs panels que j'ai organisé. Donc, je crois, pour moi personnellement, parce que j'ai pu réunir que des amis avec qui j'ai des liens particuliers. Alaaji, on se voit presque chaque 2 jours. Judo moom sama mbokk taalibe la maa moom benn lañ ainsi que Baydi ainsi moom ñëpp xam nañ moom mel moom Absatou c'est une sœur Aminata tamit donc man dafa am benn laaj boo xamante ni Judo laa ko bëgg laaj
parce que démb dafa am benn projection film bu ma seetaan je crois que c'est les étoiles. Les étoiles voilà parce que man dafa am benn contraste boo xamante ne gis naa ko par exemple ci la pirogue yaa ngi encouragé jeunes yi pour ñu bañ a jël gaal gi moralité pour man loolu la mais ci les étoiles ñu ngi la gis nga àgg bitim réew waaye def nga lu ne mais sottiwul donc yow nan nga dundee diggante ñaari film yi par exemple parce que fii demoo da nga dem ba fee ñu delloo si la ba ngay ñëw ñu ne la am jëlal 10 000 francs ak sandwich fee ñu won la nga àgg amoo fa papier tamit nga nekk faak sa benn cousin mu lay exploité bay lekk xaalis sa ginnaaw di liggéey sa ginnaaw ba yow nga gedd dem après di fanaan ci mbedd mi ba après di liggéey ci benn restaurant jékki-jékki nga xaalis tamit dem donc nan nga gisee ñaari rôle yooyu ñu la jox nga jeune nan nga ko jàngatee daal. En fait ci la pirogue bi boo xoolee bu baax man bëggumoon dem quoi parce que man rek maa fi desoon bon ñëpp man lañu wóolu woon ci gaal yi mais en fait dama nekk koo xam ne ni je peux dire père de famille là parce que dañoo perdre suñu yaay perdre suñu papa ñu des fi wala gérer njaboot bi donc jëm nañ ma convaincre fu nekk mais bëggumoon dem parce que mënu moon bàyyi njaboot gi gannaaw ak lépp ak man gisumoon loolu liggéey bi ma yaree bi ma màggee moom laa gis mais il suffit que sama rakk gars yi corrompre ko loolu la gars yi utiliser pour ma mën a dem corrompre sama rakk nga xam ne damay jël gaal bi parce que xam nañ ñëpp Sénégalais nu ñu mel ci famille yàlla na ko yàlla saxal su ñoom rek la am waaw ñun suñu famille sénégalaise ñoom ñëpp xam nañ ni kuy taaw yaay kilifa ak ku gën a jekku yaay kilifa dañuy boolante waaw comme ni ñu naan le peu de chacun fait le bonheur de tout le monde waaw boobu bon loolu moo doon raison bi dem naa jox nañ may sànni si bon yooyu ñëwaat naa bon ci des étoiles bi bon malheureusement gars yi gisaguñ ko mais c'est un bon film aussi film boo xam ne ni jël na ay trophées yu bëri d'ailleurs ci trophée francophone du cinéma bi je fais partie des nominés ngeen ñaanal ma ñu jox ma ngeen ñaanal ma ñu jox ma mu nekk lauréat bi comme ça parce que fi ma sama wàll ci yëkkati drapeau Sénégal parce que man ba ma nekkee booy tamit dama mosoon bëgg bon dama doon naw ñi nga xam ne ni dañ daan yëkkati Sénégal dañ daan tax nit ñi xam Sénégal dañ daan dooleel Sénégal parce que man dama nekk koo xam ne dama bëgg sama dëkk bëri na ci nag bëgg sama dëkk raison boobu tax na du ma yàgg Europe bis bu ma nekkul Sénégal rek c'est parce que maa ngi ci ay projet su ma paree projet yi nekk ma wax lu nekk mais damay retourner si am naa ay proposition liggéey yoo xam ne ni bon da ngay gis financièrement bon moo gën di nga mën a toog fay dimbali sa njaboot ñi fi nekk yëpp mais d'une part man gisuma loolu quoi parce que dama am li nga xam ne ni ñu naan nit da ngay seet sa yoon parce que di nga gis nit ku nekk di laal fu ne mais dafa fekk xamoo sa yoon mais bis boo xamee sa yoon nag da nga ciy jàpp téye ci boo pare ànd seet ngor muñ ak liggéey suñ borom nag lu mu def ëllëg nga sante ko mooy li nga waxoon sànq Aminata jël say décision bopp boo réussir doo ko jël kenn boo réussir doo ko jël kenn donc defal li nga war a def waaw bon fële beneen forme film la ci immigration la tamit mais boobu tamit boo gisee ñu ngi valoriser déjà jigéen moo ci ëpp ñu ngi valoriser jigéen ak sénégalais di wan ni tamit sénégalais il est toujours il est battant quoi il est combattant quoi lui dafa am objectif dafa nekk nit ki nga xam ne nii dafa am fulla fayda ak jom waaw bon bari na ci am na ñoo xam ne amuñu ko mais xam nañ ni sénégalais majorité bi rek fulla jom fayda moo waral sax ñu bëri di doon jël gaal bi parce que boo seetee sénégalais yi doon jël gaal bi yëpp genn wàll gi dañ la naan damaa bëgg a dimbali sama yaay wala damaa bëgg a dimbali suñu famille wala dañoo sonn moo tax ñuy jël risque yooyu yëpp dañ ko daan jël ci base yooyu dañ ko daan jëlee parce que nit ku nekk da ngay bëgg lu baax te xam nañ sénégalais dafa bëgg lu baax donc fële bon ci film bale dama dem Europe xam naa nag avant maa dem nekkoon sama bopp bi moo jaaxal Europe neex na dem topp cakaay bi topp xale jigéen ñi
au benn moment ma delloo si waat sama xel xam ni lii du wéy lii du yoon bi te lii du lu ma war ba ma xamee loolu bon mu am benn cousin bi ñëw moom it mu ngi États-Unis benn passeur la expliquer ma yëpp man it ma jóge foofu parce que man tamit maa ngi bàyyi fii sama jabar waaye sama jabar mi ngi doon ñëw ci sama ginnaaw xaw ma ci woon dara donc xamoon naa ne day ñëw mais xaw ma kañ ma profité dem parce que boobu maa ngi bëgg nekk ci beneen situation ma dem ñu wax ma Europe amul liggéey ma dem France jaar fa dem États-Unis di wut liggéey amul liggéey passé boobu ma waroon lijjanti sama cousin bi ma waroon lijjanti fu ñu dëkk parce que samay goro fa lañ nekkoon mu waroon lijjanti liggéey bi pour ñu ñuy fay bu baax donc loolu sottiwul parce que sama ngor may moon tamit ma ñëw expliquer loolu may moom loolu ma ñëw expliquer loolu donc am naa kersa boobu demaat ni mer na ci loolu mu may sàcc ma dem ba mu gisee ni mu may exploité ma gedd ko ma dem jaxasoo di fanaan ci mbedd bi dajeeg benn SDF laaj ko fu am liggéey mu wax ma Sacramento donc sama xel yëpp nekkoon Sacramento comme que aw moon foofu pour dem fa aw moon paas ma dem far sama goro yooyu seen boutique bi ñu doon liggéeyee kenn ku fa jaaroon dajeeg man gis ma xàmmee ma yóbbu ma foofu ci la ma paa bi jël nag ñu liggéey foofu normalement ba may liggéey nag dem ba ci yàgg ñu ne ma moom mu wax ma ni donc sama goro bi léegi mu ñëw te dama ko doon làqatu parce que li ma waroon def defuma ko sama wareef defuma ko woon donc gàcce la woon mu ñëw man di ma gis bëgguma ko woon sa gis ci àdduna comme que mu ne ma léegi mu jóge Sénégal ñëwaat loolu déjà tiital na ma boole ci sama cousin bi ñëw ne ma bor yi nga fi amee dañ lay jàpp mottali boo ko dañ lay delloo ñëpp xam nañ ci la nekk moo obligé nag sàcc kees bi te mënu ko dikkal si ngaa dem nag di woy donc foofu tamit ñu ngi fay wane donc bien vrai sénégalais yi après immigration bu ñu demee ba Europe am na ci ay jàmbaar am na ci ay bañkat am na ñoo xam ne yàlla dafa def amuñu dara waaye seen ngor a tax amuñu dara parce que Europe yomb na nga jaay sa ngor boo amul ngor dëkk gëm yàlla jaay sa ngor dafa yomb waaw nag lu nekk a ngi fa ku bëgg a bon di nga bon ku bëgg a baax di nga baax nit ki nag yow yaa xam ci loo jëm ak fi nga jóge te sama papa da daan wax ni nit ku nekk loo mënti am fu ne te amoo ko sa dëkk amoo daal boo amee tur ci biti amoo ko sa dëkk amoo daal buñ la nawee ci biti namuñ la sa dëkk amoo daal kër te amoo ko sa dëkk amoo daal donc Sénégal tamit nekk na ki nga xam ne ni bu tukkee lépp pour dëkkam la parce que c'est très rare ñi can yëpp dañuy am ay problèmes yoo xam ne ni moo leen ñuy teree dellu seen dëkk mais tamit Sénégal d'une part am na fu mu méttee parce que des fois nga def ay sacrifice dem nekk à l'étranger nga def ay sacrifice wala liggéey ñëw bëgg a teg ay société wala nga bëgg a teg ay projet lépp duñ la ko yombalal ça ne veut pas dire ñu may la ko mais fi ngay jaar nag corruption bu bëri ci biir des fois duñ la encouragé loolu ngay gisee ku mar dellu parce que amoon naa ci benn xarit boo xam ne tonton pédiatrie la bëggoon ubbi fii ay temps yu yàggee mu ñëw mais luñ ko ci laaj taxe kii bi mu delluwaat ay bagages mu dem États-Unis du ko fa donc ñoo ciy jëriñ waaw te ba léegi ñun moom bokk na ci nga xam ne ni pédiatrie moom bokk na si pédiatrie yi nga xam ne ni ñu ëpp doole waaw foofu yëpp am doole foofu moom yëpp am doole mais bokk na ci ñu gën a sollicité ci dëkk donc il faut Sénégal tamit ñu am yenn opportunité yi ak yenn facilité yi pour def lu ñu bëgg a def suñu réew waaw pour def lu parce que déjà da ngay gis man damay wax benn côté ci sama cas bon damay fay comme ni ma naan bon yàlla def na mécanicien laa woon nag j'ai fait des études en mécanique générale loolu mais tout le temps dafa mosoon am li nga xam ne ni moom laa mosoon bëgg mooy art bi moom laa mosoon bëgg donc tax na jóg dem naa ñoom ba nga xam ne ni maa ngi ci loolu yàlla def ma dem Europe bon dama dem Europe avant sama sortie la pirogue bi parce que la pirogue dañ ko sélectionné woon festival de Cannes donc ma dem Europe def ko 4 mois perte 8 kilos damay tëdd du ma nelaw ma ne dama ñibbi parce que lii du sama yoon man xam naa sama yoon lii du sama yoon aw ma du ma ñëw di
defaat à zéro dem di def ay plonge wala ma dem di def ay dem ci vidéo yeeg yooyu te pourtant sama yoon dama ci nekk di ci góorgóorlu ba yokkute rek laa ci gis ba foofu donc du tey laay ñëw di delluwaat ginnaaw wala def noonu ma dellu si donc ba ma dellu see après ci laa toog fi 3 mois nit ñi sax ñu doon wax kii de xam naa dañ ko delloo seeg loolu waaye man loolu tiiwu ma woon sama yoon man li may dama nekk nit koo xam ne li may jëmale kanam laa xam waaw li may taxaw sax bëgguma ko ci àdduna avancé di dem rek ñu dem ma ci yàgg invitation la période bi ñëw pour dem Cannes ma dem yàlla def ma dem Cannes am agent amul benn agent bu ma rencontré mu ne ma dafa bëgg bu festival bi jeexee ma ñëw bureau ñu waxtaan ci yenn base la ñu liggéeyee mu dem xaar ko Paris ci loolu amoon réalisatrice des étoiles seetaanoon film bi Cannes mu ne bon man kii mooy sama Abdoulaye ci sama rôle sama film bi donc kii moom laa soxla donc mu ne woon daf may laaj Moussa Touré sama corona gisul Moussa Touré ci la toog ba di pare casting am dem ci agence yi di def ay demande de comédien ci la wax agence boobu parce que nekk na ci agence su gën a mag Paris mu ne leen man j'aimerais bien rencontrer l'acteur de la pirogue Souleymane ñu ne ko démb la fi jóge signé un contrat donc mu ne couteau coup na ma rencontré ñu daje mu kontaan ma expliqué ma projet bi ñu nekk ci di dem donc ci diggante loolu tamit parce que la pirogue fi ma yóbbu daa sori parce que daf ma ubbil tamit beneen buntu bi nga xam ne ni am ci parce que ci teaser bi la ma benn réalisateur danois bu nekk New York gisoon moom ay film d'artiste lay def mu boole ma directrice de casting mu ñëw ñu def entretien mu ne ma nag projet bi intéressé na la ma ne ko intéressé na ma parce que tamit beneen kii la daal beneen dimension parce que art dafa yaatu waaw cinéma tamit dafa yaatu beneen loo xam ne man mosuma ko xam sax mu présenté ma ay vidéo yoo xam ne ma ne ko neex na ma te xaw ma sax mu doon parce que xam naa ni xam nañ lu ma xam waaw donc ñu dem yàlla def ñu dem Chine tourné ko pour Venise la woon donc dem Venise affaire bi am succès tamit bon ma defaat beneen film boo xam ne tamit la permission c'est tout sur les tirailleurs sénégalais yaakaar naa film boobu sax bokk na tamit ci film yi nga xam ne ni parce que film boobu man su ma amoon xarit nga ne ma sama am tirailleur la woon te man gisuma sama maam tirailleur man dama la doon ñee quoi parce que man damaa bëgg kuy xeexal sa dëkk donc tirailleur yooyu donc yàlla def ma am film boo xam ne sur les tirailleurs sénégalais la ma nekk acteur principal bi tamit ak ay acteurs yu ngand foofu donc ñoom bientôt lay génn en novembre waaw peut-être le 11 novembre avant première bi c'est bientôt moo tax tey sa nar ma ko fekk seen kii yi dama toog ma ne ñii dañ may rey parce que ñeme ma ko woon parce que bii bon projet tamit waaw xam nañ sama diggante ak Thione Niang waaw donc voilà. Parce que depuis sànq ñoo ko fi téye aussi te dafa waroon dem donc je vais libérer Absatou. Je te remercie beaucoup au nom de Give One Project pour ta présence, pour ton soutien. Tu es toujours là quand on t'appelle et tu le fais avec plaisir, donc merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Voilà. Alors on va peut-être continuer avec Je m'appelle Abdul Fadil Zeba. Je suis étudiant à l'Institut supérieur de management. J'ai pu suivre le film La Pirogue il y a à peu près 2 ans au festival du cinéma de Ouagadougou, le FESPACO. Et le film a été primé, je me rappelle bien, il était 3e. Donc je tiens d'abord à féliciter les acteurs et surtout le producteur aussi du film. Une question avant de m'aventurer dans le vif du sujet que j'aimerais bien poser. C'est comment le film a pu être réalisé en fait dans l'eau. Ça m'a vraiment marqué de voir que le décor était impressionnant. Je ne sais pas s'il y avait des bateaux qui suivaient ou comment ça se faisait. Mais en tout cas, j'ai bien apprécié ça. Donc avant de continuer, c'est la question que j'aimerais bien poser. On a tourné le film dans des conditions très difficiles.
parce qu'il y avait juste un catamaran qui nous suivait. Et c'était c'était des risques, parce que nous tous, peut-être, moi j'avais fait en fait, moi, 2 semaines avant le tournage, j'avais fait des cours de non, pas de, je sais pas, des cours de pirogue, voilà. Et moi aussi, je connaissais pas la mer en tant que, comme les pêcheurs, parce qu'il nous arrivait de rentrer dans des zones qu'on ne connaissait pas et qu'on ne devrait pas rentrer. Et pour la tempête, je sais que la tempête a étonné. Parce que la tempête, il y avait l'équipe de Harry Potter qui était venue pour monter la tempête. C'était au port. Et il y avait des bateaux. Et voilà, tu sais, le cinéma, il y a plein de trucs. Voilà, merci. Après avoir suivi le film, j'avoue que j'ai été vraiment marqué. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à m'intéresser à la question de l'immigration. Mais beaucoup plus, en fait, la question de l'immigration clandestine. À travers les bateaux, à travers le chemin, dans le désert, Tripoli, le Maroc et ensuite l'Espagne. Et lorsque je suis arrivé à Dakar pour les études, dans le cadre, en fait, d'un projet à l'école, le Junior Business Achievement, j'ai essayé avec quelques amis en fait de travailler sur la question. Et on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire pour, un temps soit peu, limiter l'afflux massif de tous ces migrants-là sur les côtes européennes. Et dans le cadre de nos activités, on a pensé par exemple à sensibiliser. On s'est rendu compte que la sensibilisation à elle seule ne suffisait pas. Il fallait sensibiliser ici, mais il fallait aussi sensibiliser de l'autre côté, parce que la plupart de ceux qui étaient motivés à partir le faisaient en fait parce qu'ils avaient l'impression, on leur donnait l'impression en fait que là-bas tout était rose, tout était beau et tout était facile. Donc nous avons essayé, tant bien que mal, de réunir des vidéos, à commencer par la pirogue de Moussa Touré. On a aussi une vidéo de Eleanor Ouedraogo qui traite du sujet. La vidéo s'intitule Le paradis français. Il y a eu un max de vidéos quand même qu'on a pu regrouper. Et au-delà de ça, on a essayé, bien sûr difficilement en fait, d'avoir des personnes de bonne volonté qui pourraient essayer de filmer en fait le quotidien des clandestins en Europe. Tout ça en fait pour le mettre sur la toile. Parce que les chaînes de télévision étant ce qu'elles sont, nous avons pensé en fait à véhiculer le message sur la toile afin de permettre gratuitement à une plus large marge de personnes de pouvoir suivre ces vidéos et de pouvoir comprendre en fait ce qui se passe réellement dans la chose. Ce que nous avons tenté de faire et que nous continuons de faire jusqu'à présent. Donc ce soir en fait je viens au nom de notre petite structure estudiantine qu'on a dénommée Stay in Africa, qui vraiment entend faire de la lutte contre l'immigration clandestine son cheval de bataille. Mais au-delà de tout ça, ma réflexion va sur un point précis. Je pense, après avoir travaillé sur le sujet, qu'il est bon de dire n'y allez pas par la route, n'y allez pas avec les bateaux de fortune, mais il est encore mieux de trouver en fait des opportunités pour ces gens sur place. Raison pour laquelle, à longue échelle, nous entendons sensibiliser tous les acteurs gouvernementaux des pays les plus touchés comme le Sénégal sur l'emploiement, l'auto-emploiement, le financement bien sûr de l'auto-employement de tous ces jeunes qui sont vraiment désorientés, qui n'ont que son objectif que de partir. Voilà, je vous remercie. Et pour tous ceux qui pourraient, à travers leur modeste contribution, permettre à des gens qui sont à l'Hexagone de nous faire parvenir des vidéos qui montrent en fait le vécu quotidien. Vraiment, ce sera avec grand plaisir qu'on les recevra et qu'on partagera sur la toile. Et pour tous ceux aussi qui ont des suggestions, qui ont des idées, vraiment nous laissons.
c'est ce qu'on fait. Et on continuera avec beaucoup de plaisir. Merci. Thank you very much, Elsie, for your investment in all different project activities, and thanks also for sharing your experience with us. Merci beaucoup aussi Aziz, ñu ngi lay jaajëfal di la gërëm bu baax parce que malgré programme yu bëri ak calendrier bu chargé bi ñëw nga tey waxtaan ak ñun ci loo xam ne mosuñ ko dégg tamit mu doon expérience boo xam ne dund nga ko te xëy na li ci jot a wax tamit bëriwul nga ñëw tey échanger ko ak ñun donc ñu ngi lay gërëm bu baax merci beaucoup. Merci à Momo pour l'organisation qui n'était pas évidente mais bon. Merci à toute l'équipe aussi qui a fait de cet événement une réussite, étant donné que je suis sûre que nous avons tous appris aujourd'hui les uns des autres. Et merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont contribué à cet événement. Donc je vais passer la parole à Diorin qui va nous faire un dernier slam pour clôturer. Merci. Dem tay bay làkk ay nasaraan alors ça va tous les samedis koñ ma cosaan xamatuma fuy ndàngal ma bay xamat sax samay cosaan fàttali ma samay turi maam te bañ rek di may wayaan ba may ñëw Ndakaaru maa ngi doonoon booy ba ma njëkkee gis jigéen bu sol jiin damaa toog di jooy ñaata at laa toog sooy benn bi sama benn booy moo ma iril ñaari gelu oy fa laa dooree di moy di bon ba doon chef de gang di gën di ganse cokkale fokkale fu ma fekk may cëngal gel yi di lëmbal may sol jëngal di pëndal bëggoon a génn si biir bu mënatuma ma ko yóbbee bés bu ne may gën di bon tey maa ngi nii doon toxico di passer samay soirée verso au milieu de bande go bi col bi à gogo go bu ma neex laaj recto wala verso gën a doon Ablaye ñëpp truand mënu moo xàngi di daan ñii ñu koy xëxamal koy fóon man ma ni pool du moroomu pool al porte laa woon jaajëf grand maa lay may c'est que juste al docteur tey am nañ suñu grand mu demoon ci gaal gi am nañ alaaji moom tamit demoon na ba ñëw donc man dëkk balaa jóge woon ñëw Ndakaaru juste si biir texte bi dama lay expliquer Ndakaaru lu muy def si nit da ngay gis ni ñu jóge dëkk ba nekkoon ci biti ñëw fii Ndakaaru dem ba nekk ci loo xam ni maanaam nekkul loo xam ni si lu mu war a nekk la te lu si bari génn moo koy yóbbee nit ñi dañuy génn Europe di am problème yooyu mais da ngay nekk fii Sénégal di am problème boobu ndax bari na fii ñu nekk fii si biir dëkk bi ñoo xam ni dëkk ba lañ nekkoon di jaamu suñu borom di bay di liggéey boo xam ni suñu borom toujours dina ci am ngërëmam waaye dañ fa bàyyi loolu yëpp ñëw Ndakaaru di dugg si ndaka suñu noonu donc moo tax ma may la texte bi mooy Daga Samba merci sama grand. li may wax rek mooy les arts se complètent parce que ba may bind saa neex ba ma koy laaj nopp bi muy bañ bu nanguloo laa déglu dégg mu ne bala ngaa xam ki la bëgg da ngay nekk si ay jafe-jafe ma ne pourquoi pas ma essayer lii dem seeg saa neex laaj ko nopp xool quoi pour peese ko mais nag ma fekk si bàmmeel laa taxaw di wax ma bind benn idée bu tudd Boy Town ak Common Town bu fekkee intéressé na la Daga Samba bi ñu def ko mise en scène quoi donte sax ay 5 minutes te mën nañ ci liggéey xaalis quoi parce que xaalis laay wut après ñu jël ko contact nga xool liñ ci mën a def te méttiwul quoi parce que Daga Samba bu ma amee kenn rek te déjà Daga Samba ngi nii quoi. tey nekkul Daga Samba ndax solu caaya bi ak waaru mbaam bi ak kii bi ak mbaxana bi tey Daga Samba bi sax des na jaajëf jawriñ ci slam bi merci beaucoup encore une fois may remercier ñu fi teew ñëpp di leen jaajëfal bu baax merci beaucoup et puis bonne soirée à tous.